Aujourd'hui, nous allons découvrir la plaque de cuisson par induction de Dietrich DPI 7698 GS. Un modèle à 4 foyers avec 2 zones jumelables à droite et à gauche. Pour l'utiliser, on l'allume. On choisit la forme de ces inducteurs. 4 foyers, 3 foyers, un grand, 2 petits, 2 grands foyers et un très grand foyer pour les très grands ustensiles. Nous allons nous concentrer sur les petits foyers pour montrer comment ça fonctionne. Nous avons ici les 4 zones, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. On rappuie pour activer la table. On appuie sur l'écran. Normalement, la casserole va être détectée. Elle est bien en haut à gauche. Pour varier la puissance, on fait glisser son doigt sur la petite réglette. On peut baisser. Et l'ordre est envoyé à l'inducteur. La plaque garde en mémoire la puissance de l'inducteur que l'on a rentré. Et si on bouge le récipient, les ordres sont suivis. C'est-à-dire que je vais bouger notre casserole témoin sur un autre feu, ici. Et la plaque recommence la cuisson à la puissance que l'on avait souhaité auparavant. Nous allons utiliser les zones jumelables, c'est-à-dire qu'on va combiner cet inducteur et cet inducteur pour ne former qu'une seule zone de cuisson de très grande superficie, à même d'accueillir pour le coup des très grandes cocottes ou des poissonnières. Hop. Puis là, on choisit ça. On met notre grande plaque ici. Et puis là. Et puis là. Hop. Et ça reconnaît cette grande plaque qui va commencer à chauffer. Est-ce que la cuisson est rapide, Henri? La montée en température n'est pas des plus rapides. On a mis environ 8 minutes pour passer de 25 degrés à 95 degrés. Pire, on n'a jamais réussi à grimper jusqu'aux 100 degrés, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée à 98 degrés. Donc on a connu beaucoup mieux dans le domaine de la plaque de cuisson induction. Je vous encourage à aller d'ailleurs sur le comparatif pour faire votre choix. De plus, elle s'est avérée assez mauvaise dans la gestion des basses températures, puisqu'au bout de 2 heures de cuisson à la puissance la plus faible, nous avions dépassé les 75 degrés au sein des récipients. D'autres plaques se sont montrées beaucoup plus à l'aise avec les basses températures. Elles n'ont jamais dépassé les 55 degrés. 55 degrés, c'est la température idéale pour faire fondre du chocolat et le maintenir dans une situation idéale pour la pâtisserie. Donc là, 75 degrés, c'est beaucoup trop. 75 degrés, ça fait fondre le chocolat et ça le fait brûler. Ce qui fait que nos gâteaux au chocolat seront complètement loupés. D'accord, donc c'est pas idéal pour la cuisson lente. Ce n'est pas idéal pour la cuisson lente, on trouve beaucoup mieux sur le marché. La fonction boil de la plaque de cuisson se destine aux amateurs de pâtes. Elle permet de faire monter la température d'une certaine quantité d'eau très rapidement. Et elle prévient l'utilisateur que le bain est arrivé à la température idéale en bipant. On appuie sur l'écran et la plaque retourne à une puissance plus adaptée à la cuisson des pâtes. Pour lancer la fonction boil, on allume la plaque, on va dans les paramètres, on choisit la configuration, on appuie au centre de l'écran, on choisit la zone, on retourne dans les paramètres, on appuie là-dessus, on indique la quantité d'eau à faire bouillir et on lance le processus. Une fois que l'eau bout, la plaque va émettre un signal sonore et l'utilisateur sait qu'il n'a plus qu'à plonger les spaghettis dans l'eau bouillante. La plaque retournera à une température plus adaptée à la cuisson des pâtes. La manipulation que tu viens de nous montrer, Henri, semble un peu laborieuse, non? On a connu beaucoup plus intuitif. De toute façon, cette plaque possède beaucoup d'options, de trucs à régler, etc. C'est pas la plus intuitive qu'on ait connue. Il faut un petit temps d'adaptation avant de la maîtriser totalement. D'accord. Bon, au final, qu'est-ce que tu en penses de cette plaque, toi? Au final, Dietrich nous livre une
Très belle plaque, c'est vrai, elle est grise, il y a ce très joli liseré en métal brossé, le petit goupillon de Dietrich là. L'écran, il est franchement très sympa à utiliser, il est franchement beau. Pour le coup, pour les fonctions basiques, c'est très intuitif aussi. Maintenant, on a vu que la montée en température n'était pas des plus rapides. On a vu que le respect des basses températures n'était pas au rendez-vous. Du coup, il vaut mieux s'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus performant, mais peut-être un peu moins beau. Combien d'étoiles au final? 3 étoiles, ce qui n'est pas terrible. D'accord. Et quel est le prix? Alors, le prix de lancement, honnêtement, je m'en souviens plus. Maintenant, on la trouve très facilement sous la barre des 800 €. D'accord. Donc tu recommandes ou tu recommandes pas? Je ne recommande pas la Dietrich DPI 7698 GS.